Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale célibataire pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va parler de votre état d'esprit en ce moment, de ce que vous souhaitez le plus, du défi à dépasser. Le conseil du tarot qui vous est donné pour vous aider à avancer et pour terminer l'évolution possible de votre vie sentimentale pour les prochaines semaines, prochains mois. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite ensemble avec donc votre état d'esprit qui est au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, moi, m'indique que votre état d'esprit est dans une communication extrêmement rapide. C'est le chevalier le plus rapide, on est dans la rapidité d'Internet, d'un SMS, d'un email, d'un coup de téléphone. On a une information, on a une compréhension et on a envie de la transmettre extrêmement rapidement. Votre esprit ici, votre mental est en ébullition, voire même peut-être obsédé par cette idée, par une idée, et vous allez tout faire pour soit communiquer cette idée, cette envie, soit dans tous les cas la réaliser. Ce chevalier, il a une énergie débordante, extrêmement débordante, et rien ni personne peut vous arrêter dans votre lancée. C'est vraiment, c'est comme s'il y avait eu une toute petite idée, il y a quelque temps, une petite idée, une petite information assez naissante, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle façon de comprendre certaines choses. Et là, pour ce mois de novembre, on est dans une rapidité extrême, que les choses avancent, que les choses bougent. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est très intéressant parce qu'on a le roi d'épée. Votre état d'esprit est au chevalier et vous, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, c'est plutôt être ce roi. Donc, d'avoir un peu plus de sagesse par rapport à cette information. Le roi d'épée, c'est le symbole de la puissance intellectuelle et le symbole de la puissance de l'autorité. C'est-à-dire que vous souhaitez avoir une maîtrise et un pouvoir parfait sur votre mental, sur votre analyse, pour accomplir tout ce que vous désirez. C'est quand même une carte, pour moi, qui parle de justice. On est dans les épées, on tranche, on a cette envie, ce besoin de trancher dans une situation. Ça représente, le roi d'épée représente un homme de loi. Donc je pense qu'il y a cette sensation que vous voulez rétablir peut-être une vérité. Une information beaucoup plus juste, beaucoup plus droite. Moi, je pense qu'avec ces deux cartes-là, c'est comme si vous aviez du jour au lendemain, dans votre esprit, la vérité, la solution, l'information qui changera votre vie. Donc, vous voulez aller très vite et à la fois, ce que vous souhaitez le plus, c'est quand même avoir cette posture et cette maîtrise parfaite. Les deux sont très intéressantes ensemble. Votre état d'esprit est beaucoup plus à l'ébullition. Vous voudriez peut-être un petit peu plus calmer les choses parce que vous voulez vraiment que c'est comme si vous vouliez qu'on vous prenne très au sérieux. Vous voulez que cette vérité voie le jour, vous voulez trancher dans une situation, dans une information. Alors, on est dans le cadre d'un tirage amoureux, célibataire. Alors, ça peut concerner quelque chose du passé, bien évidemment. Ça peut aussi être dans le présent, rétablir une vérité peut-être avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Voilà, vous le mettez correctement dans votre vie, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez des choses à dire ici. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de changement
ou de renouvellement d'une situation parce qu'on a énormément travaillé sur nous-mêmes. Et ça, c'est un défi pour vous. Donc, dans cette quête de vérité, attention ici de ne pas perdre vos propres valeurs, de ne pas perdre vos objectifs, de ne pas perdre des opportunités qui sont autour de vous et de ne pas perdre tout ce dont vous avez travaillé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Les deniers représentent l'aspect financier, l'aspect matériel, mais ça nous parle également des valeurs que l'on porte en nous. Donc attention avec cette quête de vérité à ne pas bafouer vos valeurs de vie, l'être profond que vous êtes. En plus, vous êtes des Capricornes, donc les deniers, c'est votre maîtrise, c'est là où vous vous sentez le mieux. Vous n'êtes pas très à l'aise dans les épées. Vous n'êtes pas très à l'aise dans le fait de communiquer, d'avoir cet aspect très psychologique, très analytique. Vous, votre domaine, c'est les deniers. Et ici, c'est un défi. Alors attention de ne pas vous perdre dans cette quête de vérité. Le défi aussi, c'est peut-être de revenir tout simplement à l'essentiel, aux fondamentaux, de rester fidèle à vous-même, à vos principes, vos valeurs et vos croyances. Moi, je vois ici que vous avez extrêmement travaillé sur vous pendant de nombreux mois, peut-être même pendant de nombreuses années. Donc, le défi, ça va être de rester sur ses acquis, de rester fidèle à soi-même pour pouvoir continuer à évoluer. Donc, est-ce que cette vérité, est-ce que cette information peut éventuellement vous retarder dans votre quête personnelle? Attention à ça. Le conseil qui vous est donné, encore des épées, on est dans la 10 d'épée. Donc c'est très intéressant parce que le conseil, c'est d'aller vers le renouveau. De terminer ce cycle qui a été extrêmement douloureux et de vous reconstruire et de passer à autre chose. Le 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle de douleur, qui nous parle de trahison. C'est les couteaux dans le dos. On nous a planté ces 10 couteaux. En plus, on s'en va comme un voleur et on est à terre, on ne peut plus bouger. On a quand même cette lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, elle est là. Cette lueur d'espoir, c'est cette main tendue aussi. Aidez-moi à aider à me sortir de ça. Je n'y arrive plus, je ne peux plus bouger. C'est la carte de la dépression. C'est la carte, on est encore dans les épées. Je le rappelle, les épées, c'est le mental. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est dans votre tête. Dans votre tête, vous avez été trahi, anéanti et mis à terre. Le conseil ici qui vous est donné, c'est de vous relever, d'enlever les épées une par une. Alors, est-ce que cette quête de vérité ici, elle est bonne pour vous? Ça, c'est à vous de le savoir. C'est pas à moi. Ça, c'est à vous de le savoir. Est-ce que cette quête de vérité va vous permettre d'enlever toutes ces épées? Ou est-ce que cette quête de vérité... c'est ce qui fait que vous êtes à terre aujourd'hui ou que vous avez été à terre. En tout cas, pour moi, dans la lecture que je fais ici, pour moi, le tarot vous conseille plutôt de passer à autre chose, de vous reconstruire. Et on est dans le numéro 10, c'est la fin, ça c'est terminé, ça c'est le passé. On passe à un nouveau cycle. On passe au numéro 1, au nouveau commencement. Et c'est le conseil qui vous est donné. Waouh, 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 waouh. Ça a été, c'est vraiment fort, hein, c'est vraiment fort. Cette quête absolument de trouver la clé de la vérité. On termine avec l'évolution de votre vie sentimentale pour les prochaines semaines à venir. Je suis très heureuse de voir cette carte. Enfin, un peu de douceur. Et pas des moindres, on a le chevalier de coupe. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que moi, ça m'indique que des choses vont s'apaiser. Alors, soit vous allez vraiment transmettre
vos informations et c'est ce qui va faire que vous allez vous apaiser, soit vous allez décider de passer à autre chose, de terminer ce cycle, de fermer la page sur ce passé-là. Le chevalier de coupe ici, c'est la douceur et l'amour. Superbe. Et ça, c'est l'évolution de votre vie sentimentale pour les semaines à venir. Une personne vient vous faire une proposition et vous offrir son cœur. Alors, soit c'est une personne qui vient vous faire cette proposition. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Soit c'est vous, ce chevalier, et vous allez offrir votre propre cœur. Vous allez faire une proposition à quelqu'un d'amour. D'amour, de douceur, de bienveillance, de partage. Avec beaucoup, beaucoup d'émotions. La clé de cette vérité, pour moi, c'est l'amour. La clé de cette vérité, elle vous apporte l'ouverture de cœur. L'amour peut venir jusqu'à vous parce que vous allez ouvrir vos émotions, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez faire une proposition, vous allez l'ouvrir à nouveau. Donc soyez prêts parce que vous allez recevoir ce que vous méritez vraiment. Cette justice va être faite ici. Et elle va être faite avec amour dans l'ouverture du cœur. Donc c'est très très beau ici. Voilà les Capricornes, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.